Alors donc on se retrouve pour la 7e partie. Ici on va donc animer les lasers qu'on avait là. Donc pour l'animer en fait ça se fait avec Trapcode Particular, mais il va falloir qu'on ait les positions des fins de suivi de chaque élément. On ne doit pas animer sur After Effects image clé par image clé. Donc on va rentrer sur Cinecadé pour essayer d'exploiter la position qu'on a là pour ensuite utiliser Trapcode Particular aisément. Donc pour ça je vais rentrer sur ma scène Cinecadé. Et donc là, je vais supprimer tout sauf les suivis. Donc je supprime ceci, je supprime ça, je supprime ça, je sélectionne tout, je supprime. J'ai vraiment pas besoin. Alors donc moi j'ai tout simplement besoin de ce tracé. Donc ici, je vais créer une lumière, puis un objet neutre. Dans l'objet neutre, je vais déplacer ça là. Donc déjà ici je vais renommer tout ça, donc je sélectionne tout, je viens ici d'en bas et là je vais mettre suivi. Voilà, donc il a tout renommé. Après je vais donc prendre les 0,1 qui sont là. En fait les 0,1 ce sont les suivis. Donc là il y a 0,4, attention c'est pas la même chose. Donc j'ouvre comme ça, je vais prendre tous les suivis. Là donc en fait les deuxièmes, donc là j'appuie sur CTRL et je sélectionne tous les deuxièmes. Donc là j'ai tout sélectionné. Je vais aussi renommer, donc là ça sera aussi suivi. Donc une fois que je sélectionne, une fois que c'est renommé, je viens ici dans outils, je fais outil nom et donc là je vais aller dans le suffixe, je mets tiré du bas, je fais 0 et là je fais $n majuscule. Donc en fait il va mettre 0, il va mettre tiré du bas 0, donc devant chaque suivi. Donc comme on n'arrive pas à 10, il n'y a pas de problème. Et donc le $n il va renommer 1, 2, 3, 4. Donc vous allez voir quand je fais remplacer, voilà. Donc il a remis le tiret, il a mis le 0, le premier 0, et maintenant le $n il va renommer donc 1, 2, 3, voilà. Donc ça fait qu'on a donc des suivis renommés pour pas s'embrouiller dans les expressos. Alors là je fais en appuyant sur CTRL, et puis quand je vais ouvrir sans appuyer sur CTRL, ils seront déjà bien positionnés. Donc ici aussi on peut remettre un test. Donc ici on va juste mettre on peut mettre espace 0 $n. Donc ça va mettre espace et ça va renommer 0 1 2 3. Vous avez vu? Donc et puis là je vais mettre un objet, un expresso sur le premier objet neutre qui est là. Donc expresso, il est en bas là. Donc il ouvre donc cette palette et donc là je vais faire un droit expresso, je vais créer un objet. Donc en fait l'objet ça serait ça. Donc après ça je crée un nouveau objet. Sauf que sur cet objet je vais aller ici dans mode de référencement, je prends utiliser une position et dans position initiale je vais prendre la position du successeur. En fait il va donc prendre la position de l'objet qui serait directement en dessous de lui si je supprime. Donc si je supprime, il serait donc son successeur. Et donc ça va prendre cette position. En fait, je glisse pas les objets ici parce que je vais pouvoir dupliquer l'objet neutre. Et puis cet objet neutre va agir sur tous les suivis qui seront en dessous. L'expresso, il va tout simplement prendre l'objet en question. Donc cet objet déjà, on peut le renommer. On va l'appeler optique. Voilà. Dans Optical Flares. Désolé pour la pluie, je peux pas m'arrêter là, je vais devoir terminer ce tutoriel aujourd'hui. Alors ici on a donc l'objet neutre qui est là, donc on a juste besoin de sa position globale ici, parce qu'en fait c'est la position qui serait animée donc sur le premier suivi. Et puis ce suivi j'aurai besoin ici de sa croissance, donc dans caractéristique de l'objet, je vais prendre sa croissance fin. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais aller donc ici, prendre mon suivi 0,1, le glisser là. Et puis sur mon suivi 0,1, je prends objet, donc l'objet de la spline, et puis je vais déplacer un petit peu comme ça. Puis là, je vais prendre spline. Donc la spline, je vais la mettre là, et puis je vais tout simplement connecter ça et ça ici. Donc dans le décalage, et puis la position je vais tout simplement lier là et je clique sur la spline, je coche répartition uniforme avant de lancer la lecture. Donc là maintenant on va constater que notre objet neutre est donc ici. Je me passe ici, que je prends l'outil de sélection, on peut donc voir que notre objet se déplace. Vous avez vu, donc là il se déplace en fait.
sur la trajectoire. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est de créer donc notre lumière ici, c'est de mettre là. Et puis mettre 0 dans les X. Donc je réinitialise ainsi que les Z. Et donc je vais me placer. Là il est très haut. Donc je vais le mettre à 10. En fait on aura besoin de deux lumières. Donc une lumière à 10 et une autre. Toujours dans l'objet neutre. Une autre qui sera à moins 10. Donc ça va donc nous créer deux lumières en fait. Ces deux lumières on va les appeler déjà émetteurs. On peut renommer maintenant. Donc émetteur. Voilà, donc là c'est émetteur. Donc si je rentre, on peut voir que là maintenant les lumières sont animées. Alors on va faire de même pour les autres. Donc je vais tout simplement dupliquer l'objet neutre ici. Et à l'intérieur, je double-clique là. Je prends mon suivi 01, je change ici. Donc ce sera maintenant suivi 02. Et donc on va maintenant constater que la lumière est venue se positionner de l'autre côté et puis ça s'anime. Donc on fait pareil pour tout le reste. Donc je ferme, je duplique ici en appuyant sur CTRL. Et à l'intérieur, enfin je double-clique déjà ici. Donc suivi 02. Faudrait donc ici ça soit suivi 02 aussi. Je duplique à nouveau en appuyant sur CTRL. Je duplique. Et donc j'ouvre. Là c'est suivi 02, il n'y a pas de problème. Là, quand je double-clique, suivi 03, suivi 02, 03, pardon. Donc je déplace comme ça. Et donc je double-clique ici, 04. Là à l'intérieur, je prends le 04, je dépose là. Je ferme, je double-clique là, 05. Je viens ici, je prends dans le 05, je dépose là, dans 05. Et puis je double-clique à nouveau ici, dans 06. Je viens là, pardon, pas ici, je viens là, je prends le 06 et puis je dépose là. Donc en fait, ça va donc créer des lumières sur toutes les animations. Sur tous les suivis. Vous avez vu? Et donc ce qui serait bien maintenant, c'est de conformer l'animation des Xpressos. Parce qu'en fait, CineMakeD, enfin After Effects qui ne connaît pas Xpressos, donc si j'exporte CineMakeD, va pas pouvoir générer les images clés. Donc je vais sélectionner tout ce qui a des Xpressos, donc tout ce qui a été animé avec les Xpressos. Je mets une image clé où je veux. Et puis je viens là dans la fenêtre et quelque part ici chez vous. Dans fenêtre et puis je prends ligne temporelle. Et donc dans la ligne temporelle, je vais glisser toute ma sélection. Là, je sélectionne tout. Je viens ici dans fonction, conformer les objets. Je sélectionne ça. Créer une copie, je ne couche pas. Nettoyer la piste, oui. Conformer les expressions. Donc c'est lui en fait qui va conformer les expressions à une image clé. Donc une fois que je vais cocher, il va générer les images clés ici, vous allez voir. Hop, donc il a généré toutes les images clés de l'animation. Et puis j'aurai juste à exporter dans After Effects. Et comme ce sont des lumières que je vais exporter, j'ai pas besoin de mettre la composition externe. Donc j'ai juste à faire ici. Je vais désactiver ça. J'ai pas besoin d'exporter les multipasses. Ici dans sortie, je m'assure que c'est toutes les images ainsi que la cadence qui reste la même. J'ai pas besoin de la caméra non plus. Ici je coche ça et puis là je vais donc en projet 01 parce que là il y a déjà le premier projet. Donc une fois que j'ai enregistré ça, je vais tout simplement rentrer sur After Effects. Donc pendant que ça charge, donc on attend que ça charge. Donc là c'est fini pour moi. Je viens là dans After Effects et puis je vais grouper tout ceci dans tout le projet. Là ça sera 01, je double-clique ici et puis je choisis mon nouveau projet que je viens d'enregistrer. Et donc ce projet, je l'ouvre et puis on va voir que toutes nos lumières ont été générées. Je supprime la scène là, ça ne me sert pas. Donc la nouvelle scène, j'aurais juste à avoir besoin de ces images, de cette lumière. Donc je copie tout. Donc toutes les lumières. Là j'enlève la caméra. Je copie toutes les lumières. Je sélectionne tout, je fais copier. Je viens là dans intro UBR et puis je vais juste coller. Et directement vous allez voir qu'ils vont se positionner là. Scène parce qu'il y a donc la caméra. Vous avez vu? Donc si j'ai des sélections ici, on peut constater qu'il y a toutes les lumières. Enfin, toutes les lumières sont positionnées là, donc ils seront animés en même temps avec le suivi de CinemaKD. Et donc ces émetteurs, ils vont encombrer la scène. On va sélectionner tout comme ceci, et puis on va masquer ici. Donc on coche là, et puis on coche ici pour les masquer dans la scène.
On n'a pas besoin de vous, tout simplement. Alors là maintenant, je vais créer un optical flash, mais voilà, je vais continuer sur la 8e partie. Je m'arrête là, c'est plus simple comme ça de comprendre un tutoriel de 10 minutes plutôt que de surcharger encore. Parce que là, si je continue, vous n'avez pas déjà compris ce qui était chez NKD, donc je préfère m'arrêter là. Alors ici, on constate qu'il y a des calques qui n'arrivent pas à la fin, non parce que j'ai déplacé. Donc ce serait bien, CTRL Z, ce serait de sélectionner ceci, ça, ça et ça. Et donc déplacer comme ça. Ah ouais. Je vais masquer, donc en appuyant sur majuscule, et puis je déplace. Ok. En verrouillant la majuscule, pardon. Là, je déverrouille la majuscule. Parce que quand je verrouille la majuscule, After Effects, il fait plus la prévisualisation, donc c'est rapide au calcul. Donc je m'arrête ici, et puis je démarre la 8e partie pour continuer les effets. Allez, on se retrouve à tout de suite pour la 8e partie.